Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne RCB Racing. Aujourd'hui, on va regarder un truc un petit peu différent de ce qu'on peut avoir d'habitude. On va pas voir une voiture, on va voir un hélicoptère. Donc c'est un petit hélicoptère modèle réduit. C'est parfait pour commencer à appréhender un petit peu l'aéromodélisme si je veux me pencher plus vers des hélicoptères que des avions. Et c'est vraiment sympa parce qu'il y a pas mal de choses qui aident un peu au pilotage. C'est un peu plus simple qu'un avion. On verra pendant le test qu'on fera sur ce modèle-là. Mais vous avez vraiment des choses qui vous aident dans la stabilisation, dans le contrôle, etc. Donc on va regarder ça ensemble, je vais l'ouvrir, je vais sortir ce qu'il y a dedans, puis on va discuter un peu donc c'est DF Model, d'accord, DF Model pardon, qui fait cet hélicoptère. C'est le DF100 FPV parce qu'il a la particularité de pouvoir venir mettre son téléphone. Et avec une liaison Wi-Fi, vous allez pouvoir avoir directement une petite caméra qui est sur l'hélicoptère, la vue de votre hélicoptère pendant que vous êtes en train de le piloter. C'est toujours un petit truc sympa, c'est cool. Mais faites-le plutôt dehors parce que vous verrez qu'à l'intérieur, c'est pas évident de se rendre compte un peu de la distance entre les murs, entre les choses. Mais avec de l'expérience, ça peut vraiment être sympa. Donc j'ouvre ça et on regarde tout ça ensemble. Donc voilà l'hélicoptère, donc vous voyez c'est un petit modèle, d'accord, mais vous verrez que c'est super pour débuter, faire des atterrissages, des décollages et tout ça, commencer à venir faire un petit peu de pilotage pour prendre des sensations sur l'hélicoptère. Ici on a la petite caméra. Donc je ne vous garantis pas que ce soit une caméra ultra HD, mais en tout cas on voit correctement, il n'y a aucun problème. Une petite LED pour détecter du coup niveau de batterie, etc. Et puis ici c'est bien fait, on a un petit cache une petite partie pour venir encastrer la batterie qui va venir se brancher juste ici sur le côté. Et du coup ça permet de pouvoir avoir la batterie centrée avec un équilibre et l'hélicoptère fonctionne vraiment très bien. Sur la radio, c'est une radio qui est très simple, d'accord, d'utilisation. On va avoir un bouton on-off. On va avoir ici le contrôle des LED. On va avoir ici un bouton pour nous aider à décoller. Donc je vais pouvoir appuyer dessus, ça va le faire décoller à une certaine distance, 1 mètre du sol, puis il va se stabiliser. Et du coup, après, je vais pouvoir reprendre le contrôle. Même chose pour le faire atterrir, je vais pouvoir le faire venir descendre pour qu'il vienne se poser tranquillement. Ici, on va avoir notre joystick pour venir avancer, reculer. Ici, on va pouvoir venir tourner. Et ici, on va pouvoir venir faire tourner l'hélicoptère dans ce sens-là. Donc, si je récapitule un peu, on va voir en gros, ici, on va le faire avancer, on va le faire reculer. Ici, je vais venir le faire basculer ici. Et puis, avec ces petites touches ici, je vais venir le faire tourner sur place. Donc, du coup, si je combine le tout, il y a moyen de pouvoir avoir des trajectoires arrondies, des belles trajectoires et tester quelques petites choses. Donc sur la radio, voilà. Ensuite, on a un petit sachet avec pas mal de petites choses dedans. On va regarder ça. Donc vous avez des pièces de rechange, notamment une petite hélice, d'accord, qui va aller juste à l'arrière. Vous avez pas mal un jeu de 4 hélices du coup de rechange. Ça peut s'abîmer quand ça vient toucher par terre, etc. On va avoir un petit tournevis de réparation. Ici, c'est le chargeur pour charger la batterie. Et puis les petites batteries, c'est des petites batteries comme ça, 3,7 volts. Donc ça se branche dessus, ça se charge très vite. Vous pouvez vérifier le niveau de batterie avec un testeur. Par exemple, si je viens prendre ça, je peux très bien venir, une chance sur deux, hop, très bien venir regarder le niveau de ma batterie sans souci. Et du coup, ces petites batteries, vous pouvez en retrouver plein. Et déjà, l'autonomie, elle est assez importante sur ça. Hein. J'ai largement plus de 10-15 minutes de vol avec, mais vous pouvez très bien en prendre d'autres, ça va coûter une dizaine d'euros grand maximum, j'ai pas le prix exact en tête, mais c'est vraiment pas très cher, et puis du coup vous pouvez vous jouer pendant un certain bout de temps. On a un petit, je l'ai pas sorti, mais on a ici un petit repose téléphone qui vient faire une petite pince pour mettre le téléphone, et du coup on peut venir piloter en regardant sur la caméra. Donc voilà pour ce qui est de la présentation. On fera le test dans un deuxième temps, parce que je voudrais qu'il fasse beau, d'accord, pour que je puisse tester dehors, à l'intérieur, on fera les deux, et puis du coup on pourra finir regarder un petit peu tout ça, et voir comment ça se comporte, et puis les petits réglages, les petites choses pour connecter le téléphone et tout. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et puis je vous répondrai sans souci. Merci à vous.